Bonjour et bienvenue sur ZeroNet TV et ZeroNet.com. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une des grosses nouveautés de la fin d'année en matière de smartphones, les iPhone 6S et 6S Plus. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire de ces deux appareils, voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé en apparence, parce qu'a priori, on reste sur une génération en S, donc pas de grosses modifications. Et pourtant, quand on regarde de plus près, on voit quelques changements. Alors approchez-vous, on va voir ça de plus près. Quand on les regarde comme ça de loin, quand on a un 6 Plus et un 6S Plus ou un 6 et un 6S, on ne voit pas une grosse différence. Et pourtant, la nouvelle génération est un peu plus lourde, quelques grammes, un peu plus large, un peu plus haute et un peu plus épaisse. La faute à un nouvel écran qui permet un retour de pression quand on l'utilise. Ce sera l'objet d'une autre vidéo que vous verrez d'ici quelques jours. Et donc en fait, un boîtier légèrement plus épais, mais si on ne se rend pas compte à l'utilisation, parce que c'est juste 2 mm, rien de plus. Donc si on retourne le boîtier, on retrouve toujours la carte pour le port pour la carte SIM, le petit bouton pour allumer et éteindre qui est toujours sur le côté, donc il faudra s'y habituer si vous n'avez pas déjà sauté le pas. De l'autre côté, les volumes. L'objectif qui déborde toujours à l'arrière. Alors ça fera ronchonner certains, mais bon, on s'y est fait ou on ne s'y est pas fait. En tout cas, sur la génération précédente, on n'a pas vu d'objectif abîmé parce qu'il dépassait. Toujours le flash True Tone. Et effectivement, à l'avant, toujours un écran de 4,7 pouces pour le 6 et de 5,5 pour le 6S Plus. Si les antennes sont toujours les mêmes à l'arrière, vous voyez là j'ai le 6 et là le 6S, on retrouve le même type d'antenne. En revanche, à l'intérieur, les modules ont légèrement changé, les modules de 4G. Maintenant, on a de la LTE Advanced, donc des débits supérieurs, un peu meilleurs. On se cale un peu avec ce que font les dernières générations de smartphones sous Android. On a aussi du Wi-Fi 802.11ac MIMO, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure portée et des meilleurs débits également. Le boîtier, s'il ne semble pas changer, est lui en aluminium série 7000, c'est-à-dire le même aluminium qui était utilisé dans la Watch, dans les premiers modèles de Watch en aluminium, donc donné pour être plus résistant. On verra si ça résiste à un Bendgate. J'imagine que certaines personnes vont tenter de le plier pour voir ce que ça donne. L'écran devant est toujours du verre ionisé, donné pour être plus résistant lui aussi. Et donc il devrait mieux résister aux rayures contre nos porte-clés, notamment quand on les met dans nos poches. Et puis tout en bas de l'écran, on retrouve le Touch ID, un Touch ID de deuxième génération. Donc, pour mémoire, c'est le petit bouton Home sur lequel est en plus greffé un lecteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller l'iPhone. Il est donné pour être 2 fois plus rapide et à l'utilisation, effectivement, il est beaucoup plus réactif. Parfois même, on pose juste le doigt dessus et ça se déverrouille alors qu'on pensait juste éveiller l'écran. Et enfin, à l'intérieur, une fois qu'on a déverrouillé l'iPhone 6S ou l'iPhone 6S Plus, on retrouve désormais iOS 9 avec ses nouveautés. Donc effectivement, le retour et l'intégration de Siri dans Spotlight et le retour d'une page de recherche quand on va tout à gauche de la page d'accueil, une nouvelle façon de présenter les raccourcis et le multitâche, mais aussi la fonction 3D Touch qui est la fonction de résistance à la pression de l'écran et qui permet de mettre un petit peu d'huile dans les engrenages, de gagner quelques secondes à l'utilisation. Par exemple, pour passer un coup de fil à un favori, à une personne qu'on appelle régulièrement, il suffit d'appuyer longuement sur l'application téléphone pour voir apparaître ses favoris en particulier. À l'intérieur de l'iPhone 6S et 6S Plus, une nouvelle puce, la 9 et son coprocesseur le M9 qui apporte un certain gain de puissance, on en dira plus dans un test détaillé, et qui apporte évidemment bien plus de fluidité dans les applications, dans le déplacement dans l'interface notamment. On peut désormais aussi réveiller Siri vocalement, même quand le téléphone n'est pas branché, ce qui n'était pas le cas précédemment. On dit simplement « Dis Siri » et on peut ensuite donner les commandes vocales qu'on souhaite. Donc voici pour la petite vidéo de tour du propriétaire de ces iPhone 6S et 6S Plus. Évidemment, on va rentrer dans le détail avec des tests écrits et des tests en vidéo. On va vous présenter également un peu plus en détail la fonction 3D Touch qui est une des grosses nouveautés d'usage et d'ergonomie de ces nouveaux iPhones. On vous parlera également en détail de la photographie et de la vidéo avec notre petit camarade Adrien Branco. Et puis surtout, ne ratez pas le 25, notre gros test de l'iPhone 6S et 6S Plus en vidéo.